Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de notre série Dynastie qui évoque la chronologie de l'Égypte antique. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé de la période Tinnite et de ses deux dynasties. Je vous recommande d'aller voir ces vidéos dans le but de mieux comprendre la mise en place de l'État et de la monarchie pharaonique égyptienne. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle grande période de l'Égypte antique, l'Ancien Empire, avec la 3e dynastie. Allez, c'est parti, bon visionnage. En 2700 avant notre ère, la deuxième dynastie égyptienne se termine, mettant fin par la même occasion à la période Tinnite. Vient donc par la suite une nouvelle dynastie, la dynastie 3, qui ouvre l'âge d'or de la civilisation égyptienne, la période de l'Ancien Empire. Cette dynastie débute donc aux alentours de moins de 1700 et se termine près de 75 ans plus tard, en moins de 1625. Comme les toutes premières dynasties de la civilisation égyptienne, la dynastie 3 est aujourd'hui source de débat entre les égyptologues. Que ce soit pour son nombre de souverains qui auraient régné, mais aussi pour l'ordre de ces différents règnes. Pourtant, différentes sources nous permettent d'en connaître plus sur cette dynastie. C'est le cas des différentes listes royales datant de la période ramesside, en moins 1300 avant Jésus-Christ, comme la liste d'Abydos, la table de Saqqara, ou encore le papyrus de Turin. Les sources contemporaines, comme les monuments, les objets ou les tombes, nous communiquent des informations sur les rois de cette dynastie. Le prêtre égyptien Manéthon apporte aussi sa liste de rois et mentionne 9 souverains pour la dynastie 3. Mais malheureusement, il est très difficile aujourd'hui de concilier toutes ces sources. Bon, nous avons vu que c'était très compliqué de réaliser une liste de souverains établie avec certitude. Mais il est vrai que lors de cette 3e dynastie, 5 souverains apparaissent très fortement dans l'ensemble de ces sources. Le premier roi qui aurait inauguré la dynastie 3 est le souverain Djoser. Il succède à son père et roi Ras-Serimui, le dernier souverain de la dynastie 2. Le roi Djoserti est son successeur et a probablement eu un règne assez court d'environ 6 ans. Le troisième roi de la 3e dynastie est Raba. Vient ensuite le souverain Nebra, qui fait fortement débat entre les égyptologues à cause de sa position chronologique incertaine dans cette dynastie. Quant au dernier souverain de la 3e dynastie, il s'agit d'Ouni, peut-être le père de Snéfrou, le premier roi de la dynastie 4. Lors de l'époque Tinnite et des premières dynasties égyptiennes, la monarchie pharaonique se met en place et commence à se développer. Malgré les tensions entre les pouvoirs concurrents lors de la dynastie 2, Ras-Serimui, le dernier roi de la 2e dynastie et de l'époque Tinnite, pose les premières bases de l'Ancien Empire. L'Égypte entre alors dans une période de stabilité politique interne, caractérisée également par une paix extérieure. Mais quels sont les changements ou les évolutions lors de cette 3e dynastie ? Tout d'abord, la capitale, anciennement située à Tinis, se déplace sous le roi Djoser à Memphis, stratégiquement située entre la Haute et la Basse Égypte. La monarchie pharaonique est plus forte et se centralise encore plus. Elle gouverne les nomes ou les provinces de l'Égypte depuis la cité de Memphis, la nouvelle capitale administrative. Le palais du roi à Memphis est le lieu de résidence de celui-ci, mais aussi le siège de l'administration centrale. Une administration qui a probablement changé et évolué pour soutenir les grands chantiers royaux comme les tombes des rois qui demandaient plus de moyens humains et matériels. Quant à la hiérarchie du pays, le roi se trouve bien évidemment au sommet. Autour de lui se trouvent la reine, la famille royale et les courtisans, qui possèdent les plus importants postes du pays et qui sont enterrés près du pharaon. Des fonctions qui sont d'ailleurs accordées et enregistrées par acte royal. Vient ensuite les artisans, les artistes, les scribes, etc. Enfin, il y a les paysans, la majorité de la population. Il faut noter également que le culte du dieu Ptah à Memphis se développe fortement. Le roi est chargé de garder l'harmonie et de maintenir l'équilibre du monde pour permettre aux hommes de vivre heureux et en paix. C'est pour cela qu'il doit rendre un culte aux dieux. Dans la ville d'Héliopolis, c'est le culte de Ré, le dieu solaire, qui commence à prendre de plus en plus d'importance. Un grand développement de l'art a lieu sous la 3e dynastie. Les artistes et artisans ont appris à travailler avec les pierres les plus dures et réalisent de nombreuses statues ou statuettes de rois ou divinités. Le parfait exemple est cette magnifique statue du roi Djoser retrouvée dans son complexe funéraire en 1924. Quant à l'écriture, de nouveaux hiéroglyphes font leur apparition et les scribes sont de plus en plus nombreux. Les relations entre l'Égypte et le monde extérieur évoluent également.
Effectivement, le développement des grands chantiers royaux demandait forcément de nombreuses ressources pour l'édification du monument, mais aussi pour sa décoration. C'est pourquoi plusieurs expéditions dans le Sinaï sont attestées, à Wadi Maghara par exemple, lors des règnes de Djoser, Nebra et Djoserti, dans le but de récupérer du cuivre utilisé pour la fabrication d'outils. Les échanges économiques avec le Levant, et plus précisément la ville de Byblos, déjà entrepris auparavant lors de la période tinnite, sont toujours d'actualité lors de cette dynastie. L'élément marquant de la dynastie 3 est surtout l'évolution de l'architecture et la mise en place d'une politique de construction monumentale, notamment sous le règne du roi Djoser. Les monuments sont maintenant entièrement construits en pierre, au détriment de la brique en terre crue. Le souverain Djoser fait construire l'une des premières chapelles divines à Héliopolis, mais surtout, il fait construire un vaste complexe funéraire à Saqqara, tout proche de la cité de Memphis. Saqqara, qui devient ainsi officiellement la nécropole royale de l'ancien empire. Le complexe funéraire de Djoser est le premier projet architectural construit en pierre. Avec une superficie de 15 hectares, le complexe comporte une enceinte en pierre, des cours, plusieurs temples et chapelles, des tombeaux, un serdab, et bien évidemment la pyramide à degrés, le tombeau du roi. Il faut savoir que lors de l'époque tinnite, les tombes des rois sont des mastabas. Il s'agit d'une construction rectangulaire, parfois en forme de trapèze, construite en pierre ou en briques crues. Il comporte une chambre funéraire avec un sarcophage. Mais c'est au tout début de l'Ancien Empire, sous le règne du roi Djoser, que la première pyramide d'Égypte est édifiée. Mesurant plus de 60 mètres de hauteur, la pyramide est construite par l'architecte Imhotep, qui était d'ailleurs grand prêtre d'Héliopolis, médecin, responsable de la justice, etc., etc. Je ne vais pas aller plus loin avec Imhotep, car j'ai déjà réalisé une vidéo sur ce magnifique personnage. D'ailleurs, je vous la recommande fortement. La pyramide de Djoser est en fait un empilement de plusieurs mastabas, 6 au total. L'édifice comporte un puits central, plusieurs galeries, et bien évidemment la chambre funéraire du roi, qui se trouve sous terre à plus de 30 mètres de profondeur. Si vous souhaitez en savoir plus sur la pyramide de Djoser, je vous recommande aussi ma vidéo sur ce sujet. Mais pourquoi construire de tels édifices ? En fait, la pyramide monumentale symbolise le côté divin du roi défunt, ainsi que sa puissance dans l'au-delà. Dans l'Ancien Empire, la sépulture royale est un symbole de la puissance du pharaon et contribue donc logiquement à affirmer le pouvoir pharaonique. Si le roi Djoser a construit sa grande pyramide, il est intéressant de noter qu'après la construction de cet édifice monumental, 11 autres pyramides à degrés furent édifiées en Égypte, notamment celle des rois Djoserti et Rabba de la dynastie 3. Cela montre bien l'importance du rôle de la sépulture royale dans le renforcement du pouvoir pharaonique. Bien que courte, la dynastie 3 a joué un rôle important et décisif dans le développement de la civilisation égyptienne. De nombreux progrès sont réalisés sur beaucoup de domaines, comme la gestion et l'administration, l'art, l'écriture, la religion ou encore l'architecture. Prochain épisode, la dynastie 4. C'est terminé pour ce nouvel épisode de la série Dynastie portant sur la chronologie de l'Égypte antique. Merci de l'avoir regardé. Comme d'habitude, si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu, un commentaire et un partage, cela permet de soutenir mon travail et de mettre en avant la chaîne. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. C'était Tout en Égypte, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut!